Avez-vous branché votre lampe de chevet dans le bon sens? Vous vous dites sûrement, quelle drôle de question! Il n'y a pas de sens pour brancher une lampe. Qu'elle soit branchée dans un sens ou dans l'autre, elle fonctionne pareil. Et vous avez raison, en partie. D'un point de vue fonctionnel, ça ne change effectivement rien. Qu'elle soit branchée dans un sens ou dans l'autre, l'ampoule s'allume et s'éteint de la même manière lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. Mais il y a quand même une différence, invisible. Savez-vous ce qu'est un champ électrique? Pour faire simple, c'est le rayonnement qui est produit autour d'un fil électrique par l'électricité qui circule dedans. Les champs électriques se mesurent en volts par mètre à l'aide d'appareils spécialisés. Lorsqu'une lampe est allumée, il semble logique que le courant électrique puisse créer un champ électrique autour du fil puisque l'électricité circule. Mais lorsqu'elle est éteinte, on pourrait penser que les champs disparaissent. Pourtant, regardez ce qui se passe en réalité. Même éteinte, le champ mesuré est important avec près de 300 volts par mètre. Alors que si on retourne simplement la prise, on descend instantanément à une valeur de 14 volts par mètre, soit près de 25 fois moins. Le sens de branchement de la prise aurait donc une importance? Regardons ce qui se passe. Dans une prise électrique, il y a généralement 3 fils. Une phase, un neutre et une terre. Pour simplifier, la phase est le fil par lequel l'électricité arrive. Le neutre est le fil par lequel elle repart pour boucler le circuit. Et la terre sert notamment de protection. La majorité des lampes de chevet se branchent à l'aide d'une prise à 2 bornes, à savoir seulement la phase et le neutre. Ce qui permet de les brancher dans les deux sens, contrairement à une prise à 3 bornes qui, elle, ne peut être branchée que dans un seul sens. Intéressons-nous maintenant à l'interrupteur, qui est généralement placé sur le fil. Il en existe 2 types. Il y a les interrupteurs bipolaires, qui coupent simultanément les 2 fils d'alimentation, et les interrupteurs unipolaires, qui ne coupent qu'un seul des 2 fils d'alimentation. Ce qui est tout à fait suffisant pour couper le circuit et éteindre la lampe. Les interrupteurs unipolaires étant moins chers à produire, ce sont eux qui sont majoritairement choisis par les industriels. Malheureusement. Voyons ensemble pourquoi. En France, le courant électrique est alternatif à 50 Hz, ce qui signifie que la polarité, le sens du courant, change 50 fois par seconde à la manière d'une vague. Ce sont ces alternances positives et négatives sur le fil de phase qui créent le champ électrique qui rayonne autour des câbles électriques. Alors que se passe-t-il dans le premier cas, quand la lampe est mal branchée? Le champ créé par la phase suit le fil jusqu'à la lampe, puis revient vers l'interrupteur où il se fait couper. C'est donc toute la lampe qui rayonne un champ électrique important. Par contre, si on retourne la prise, la phase suit le fil jusqu'à l'interrupteur et se fait couper. Ce n'est donc plus toute la lampe qui rayonne, mais uniquement le bout de fil entre la prise et l'interrupteur. Le champ électrique au niveau de la lampe est alors très faible. Mais alors, quel est le problème avec ces champs électriques puisqu'ils sont invisibles? Lorsqu'on se situe dans un champ électrique, il se crée dans le corps une tension électrique induite qui peut aller de quelques millivolts à plusieurs volts, comme si nous étions branchés à une source électrique. Étant donné que notre corps fonctionne à l'aide de signaux électriques, cette tension induite peut perturber le fonctionnement du corps et avoir des effets notamment sur le système nerveux, endocrinien ou immunitaire. Selon certaines études, elle pourrait même modifier l'équilibre acido-basique du corps. Même si les résultats des études scientifiques sur les effets des ondes électromagnétiques sont parfois contradictoires, certaines études démontrent néanmoins des effets négatifs à plus ou moins long terme, tels que des troubles du sommeil ou l'apparition de certaines pathologies. Tout ceci ne peut qu'inviter à la prudence. Plus tard, il sera peut-être trop tard. C'est pourquoi, dès maintenant, il est raisonnable de limiter notre exposition et celle de notre famille au strict nécessaire.
Comment ? En différenciant les sources d'ondes à valeur ajoutée qui nous apportent un service ou un confort, par exemple le Wi-Fi qui nous permet d'accéder à Internet. Des rayonnements inutiles qui nous polluent pour rien, par exemple les lampes branchées dans le mauvais sens. La lampe de chevet n'est qu'un exemple. Il peut exister de nombreuses sources de pollution électromagnétique inutiles dans nos maisons ou sur notre lieu de travail. Le téléphone sans fil de maison, l'ordinateur, la télévision peuvent également nous polluer inutilement dans certains cas. La bonne nouvelle, c'est que bien souvent, il est possible de limiter, voire même de totalement supprimer certains rayonnements sans même avoir à changer ses habitudes. Des économies sur vos factures d'électricité sont même possibles en supprimant les consommations électriques liées aux émissions inutiles de certains appareils. Pour vous aider à débusquer ces ondes inutiles et pour réduire leurs effets, je vous propose une prestation de diagnostic. Dans cette prestation, je vous propose de me déplacer à votre domicile pour mesurer votre exposition aux ondes dans vos pièces de vie, de différencier les ondes à valeur ajoutée des ondes inutiles, d'intervenir sur les points détectés pour minimiser votre exposition, le plus souvent sans changer vos habitudes. Pour obtenir plus d'informations sur cette prestation ou pour prendre rendez-vous, je vous invite à vous rendre sur mon site onde.philippewozniak.com.